Quelques mots d'introduction pour ces trois délibérations. Comme vous le savez, la majorité écologiste et de gauche s'est engagée de manière volontariste pour atteindre les 25% de logements sociaux sur la ville de Lyon à l'horizon 2026. Pour réaliser ce plan ambitieux, plusieurs leviers ont été actionnés à la ville de Lyon comme à la métropole. Ce plan de construction de logements sociaux est complété de manière plus globale par l'encadrement des loyers et un ensemble de mesures visant à freiner la financiarisation de l'habitat pour permettre à toutes et tous de se loger décemment dans la ville-centre. La situation est extrêmement difficile, tant au niveau des prix des loyers dans le privé que l'envolée des prix à l'achat, ainsi que dans l'accès au logement social. À l'heure actuelle, le bilan du précédent mandat, c'est une demande de logement social qui bénéficie d'un logement pour 15 demandes à Lyon. La crise Covid n'a évidemment pas facilité cet état de fait, mais tout de même est-il intéressant de le rappeler. Rien que sur l'arrondissement, près de 150 familles attendent un relogement dans le parc social au vu de leur situation de handicap, handicap moteur ou handicap psychique, et en particulier les familles qui nécessitent un accompagnement avec un ou plusieurs enfants autistes ou un parent médicalisé à domicile. C'est donc dans ce contexte que je vous présente ce soir ces trois délibérations. La première délibération qui nous occupe vous propose d'accorder de nouvelles subventions et participations financières dans le cadre du plan Habitat 2021-2026 voté en mars. Ces aides aux bailleurs sociaux sont assorties de réservations pour la ville de Lyon. La délibération présente un tableau récapitulatif des participations. Pour le 8e, il s'agit de près de 150 logements en plus et PLAI, le plus étant le logement social classique, le PLAI concernant l'urgence sociale, donc adapté aux besoins de l'arrondissement, après une forte progression de logements sociaux de type PLS pour les familles aux revenus les plus élevés au précédent mandat. Nous sommes particulièrement vigilants en matière d'habitat pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour les situations de suroccupation qui entraînent donc des conséquences lourdes à la fois pour les familles et dans l'éducation des enfants. Nous manquons à l'heure actuelle cruellement de ces logements. D'autre part, si on peut se féliciter de la rénovation urbaine des quartiers Mermoz et l'Anglais-Sentier qui ont été engagés sur le précédent mandat, le relogement des personnes qui souhaitent pour les 3/4 d'entre eux rester dans l'arrondissement impacte très fortement sur nos capacités à répondre aux demandes de logements sociaux sur l'arrondissement, en particulier pour les logements de grande taille. Cela n'avait pas été anticipé au démarrage de la rénovation urbaine et la situation est de fait aujourd'hui extrêmement tendue. Je vous propose donc d'adopter cette délibération. Merci, Monsieur Ascué. Y a-t-il des